Hello, hello sorcière, bienvenue dans cette graine de magie, le petit épisode du podcast Ma vie de sorcière qui dure 5 minutes pour te parler d'une thématique très précise avec des conseils concrets pour que tu puisses les mettre directement en pratique dans ton quotidien en tant que sorcière. Et on continue notre série sur la lithothérapie et les chakras et aujourd'hui je te parle des pierres qui te permettent d'harmoniser le chakra du cœur. Et on va commencer par l'opale mousse qui est une pierre que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une pierre qui est très légère et douce dans son énergie. C'est une pierre qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur pour nous faciliter le fait de recevoir. C'est pour ça que c'est une pierre qui va beaucoup travailler sur l'abondance et la prospérité. Le fait justement de pouvoir recevoir, tout simplement. J'ai pas d'autres mots, de pouvoir accueillir, de pouvoir aimer et être aimé. Donc, c'est une pierre qui permet vraiment de laisser circuler les énergies. Donc, ça favorise l'abondance, ça favorise le lâcher prise, parce que du coup, ça nous permet tout simplement d'ouvrir les bras et d'être dans cette notion de OK, je reçois. Et c'est vraiment une pierre qui est à conseiller pour les personnes qui ont du mal à recevoir, qui ont des problèmes respiratoires aussi, parce que les problèmes respiratoires liés aux poumons, c'est relié aussi au chakra du cœur. Ensuite, j'avais envie de te parler de la manganocalcite, qui est pareil. De toute façon, je crois que je vais dire ça pour toutes les pierres du cœur. Mais la manganocalcite, je trouve que c'est vraiment la pierre doudou. Moi, j'en ai une en forme de cœur en plus. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit doudou qu'on pourrait donner aux enfants, tu sais, pour se consoler. C'est une pierre qui permet vraiment d'être dans cette notion de tendresse. C'est une pierre qui permet de laisser aller, et notamment de laisser aller tout ce qui va être chagrin, tension, anxiété, blocage, peur. C'est une pierre qui permet de réguler les émotions et de les réguler en s'octroyant du pardon, en s'octroyant de la tendresse, en s'octroyant de la douceur. Du coup, c'est une pierre qui est parfaite pour calmer les tensions nerveuses et qui va être aussi géniale pour les personnes qui ont des troubles cutanés. Je dis ça en tant qu'ancienne eczémateuse et psoriasicienne, ça se dit pas. Mais tout ce qui est eczéma et psoriasis, ça va être lié au chakra du cœur aussi, notamment relié à des émotions qui nous ont vraiment impactés. Et cette pierre-là va permettre d'atténuer et de mettre de la douceur dans tout ça. Ensuite, je vais parler du quartz rose, gros classique, le quartz rose. Je pouvais ne pas en parler. Le quartz rose, c'est vraiment cette pierre reliée à l'amour maternel. Et du coup, si on pousse un peu plus loin à l'amour inconditionnel, c'est vraiment cette notion de ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur, ça amène vraiment cette notion de calme, comme si que c'était les bras de ta mère qui t'enveloppaient. Donc, il y a quelque chose vraiment de rassurant, notamment en cas de crise, d'angoisse, de traumatisme. C'est une pierre qui permet de calmer les carences affectives, qui permet aussi d'apprendre l'amour de soi et qui permet vraiment une profonde guérison intérieure. Voilà, c'est vraiment cette notion d'amour maternel. C'est pour ça on la conseille beaucoup aux enfants, notamment la quartz rose. Et pour faire le petit lien avec le futur aussi épisode qui sortira la semaine prochaine sur le chakra de la gorge, il y a des pierres qui vont être reliées au chakra du cœur et au chakra de la gorge, qui vont faire un peu la liaison entre les deux. Et je vais te parler dans ces cas-là de l'apatite. L'apatite, c'est une pierre qui va être reliée aux deux parce que c'est une pierre qui permet de faire circuler les émotions grâce à la parole. C'est-à-dire que c'est une pierre qui vient se connecter à ton cœur pour ressentir quelle émotion tu as, à ta sensibilité pour ressentir quelle ressenti tu as, et qui permet en fait de libérer la parole par rapport à exprimer ce que tu ressens, par rapport à exprimer ce qui se passe dans ton cœur. Donc c'est vraiment une pierre qui permet d'équilibrer tout ça et notamment qui est beaucoup associée à l'élément de l'eau, hein, cette notion de fluidité, de venir permettre à ces émotions de, de passer, d'être libérées, d'être communiquées. Et l'autre pierre qui fait le lien aussi entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur, c'est l'amazonite. L'amazonite qui va être une pierre qui te relie à ton enfant intérieur. C'est là que c'est relié au cœur. C'est qu'on va chercher dans le cœur ta partie enfant intérieur. Donc cette part de toi qui peut peut-être avoir des peurs incontrôlables, des peurs paralysantes, qui peut peut-être avoir parfois des angoisses. Et en fait, c'est vraiment aller reconnecter à cet enfant intérieur, le consoler, cet enfant intérieur, et communiquer avec lui. Et c'est pour ça que ça fait le lien avec le chakra de la gorge. C'est comment est-ce que j'arrive à me connecter à mon enfant intérieur et à communiquer avec lui. Ça, c'est l'amazonite.
J'espère que cette graine de magie sur les pierres te permettront peut-être d'en adopter des nouvelles si tu en ressens le besoin par rapport à une problématique. N'oublions pas que les pierres sont une béquille sur lesquelles tu peux t'appuyer en faisant un travail personnel sur toi, sur la thématique précise. Elles vont pas, bien sûr, faire tout le job toutes seules comme par miracle, sinon ça serait merveilleux, mais c'est des parfaits soutiens. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être ou de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.